Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il n'est pas du tout venu abolir la loi par rapport aux 4 livres de la Torah. Il est venu accomplir la parole. Lui-même, il était le sabbat. On l'a lu, que lui-même, il disait qu'il était le sabbat. C'est comme si toi, aujourd'hui, le jour, donc le 7e jour, n'est-ce pas? C'est le 7e jour, hein, le jour du sabbat. C'est le jour du repos. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Toi, par exemple, ton enfant est malade, ou bien ta fille t'appelle, et puis elle te dit, parce que je pense que tu n'es pas encore grand-mère. Non. Voilà. Et que ta fille t'appelle, et qu'elle te dise, maman, voilà, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien. Mais on est au jour du sabbat. C'est-à-dire que toi, tu vas laisser ta fille rester dans la situation alors qu'elle t'appelle au secours. Tu ne vas pas lui répondre, parce que toi, c'est le jour du sabbat. Tu vas la laisser comme ça. Tu ne vas rien faire. Tu vas la laisser, tu vas lui dire non, 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 c'est le jour du sabbat, il faut attendre lundi. Et c'est ce que ces gens-là étaient en train de dire à Jésus. Que pourquoi tu guéris cette femme-là? Alors qu'en plus, ils disent, pourquoi hypocrite dans le verset 15, hypocrite lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Voici l'hypocrisie. Donc, en fait, ces gens-là préféraient même que les gens meurent au lieu que Jésus puisse guérir les gens le jour du sabbat. C'est ça, en fait. C'est ça, ce verset, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il préfère que les gens meurent. Non, vraiment, c'est... Voilà. Ce verset m'a touché quand même. Ben oui. C'est pourquoi, en fait, Jésus leur a dit. Et quand on a lu un peu plus loin, Jésus dit que lui-même, il est le maître du sabbat. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de Christ à ce moment-là. Ils n'ont pas la révélation de Jésus. Donc, ils ne savent pas, puisque les Juifs ont rejeté Jésus. Pour eux, ils sont restés sur la loi de Moïse. Donc, Jésus, malgré tout ce qu'ils étaient en train de voir, ne pouvait pas accepter que c'était lui, le Messie, le Christ. D'accord? Voilà. Maintenant, tu as donné aussi le verset, tu es parti jusqu'à 18, le grain de sénévé. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparais-je? Qu'est-ce que tu n'as pas aussi compris dans cet aspect? J'ai un peu compris, si j'ai compris, hein, c'est par rapport à notre foi, et tout ça, 18 à 21, que le royaume des cieux est petit et que ça grandit, quoi. C'est comme notre foi, Non. notre foi grandit, quoi. Il dit ici, le royaume des cieux, c'est qui? Quand on parle d'abord du royaume des cieux, c'est qui d'abord? Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est Jésus lui-même, le royaume des cieux. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est semblable? On les cherchait premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste sera donné. Donc on dit ici que cherche d'abord Jésus, et tout ce que tu cherches là, tout ce que tu veux après, te sera donné. Donc peu importe, c'est-à-dire tu le cherches d'abord, et dans le chercher, il y a d'abord la conversion. Dans le chercher, il y a se repentir. Dans le chercher, c'est la conversion. Dans le chercher, c'est la nouvelle naissance. Dans le chercher, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste sera donné. Donc une fois que tu auras reçu la paix avec le Seigneur, tu auras accepté Jésus, tu auras déposé tout devant lui. Il va t'enseigner, il va t'amener dans un processus, et après, tu vas recevoir la paix. Et à travers cette paix, tu ne vas plus considérer tout ce qui se passe autour, en tout cas pour une vraie conversion. Et à partir de là, le royaume de Dieu sera pour toi semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. D'où l'arbre de vie, l'arbre planté sous un torrent d'eau. Ah, d'accord, ok, là je comprends beaucoup mieux. Et il dit encore, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. J'ai vraiment aimé ça quand même. Alléluia. On bénit le Seigneur encore pour sa parole. Amen. Que toute la gloire et l'honneur l'appartiennent, Seigneur. Prends ta place encore en cet instant. Et que ton nom soit encore élevé. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la bonne précision d'abord.